Shalom, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce de Dieu, la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Que le Seigneur, en ce jour précieux, vous remplisse encore de grâce et de bénédiction. Vous êtes bien sur la chaîne TV du Myriade TV. Je suis votre serviteur, le Minas Maréchal Bishop Melchisedec, prophète des nations, prophète des mystères. Ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais encore passer un moment avec vous. Il est bon l'Éternel, ce Dieu qui nous a tant aimés, qui sans demander notre avis, nous a créés, sans demander notre avis, nous a donné le souffle de vie. Ce Dieu qui, par son amour, par sa grâce, nous a donné son précieux Fils unique Jésus-Christ. En réalité, tout est fait de sacrifice. Lorsque Dieu s'est sacrifié lui-même pour créer le monde, pour créer l'humanité, le péché a failli détruire le sacrifice que Dieu avait donc fait à travers Adam et Ève. Le Seigneur est venu encore sacrifier un animal. Et ce jour-là, le Seigneur a dit, sans effusion de sang, il n'y aura plus de pardon de péché. En pensant au sacrifice utile, en pensant à ce glorieux sacrifice qui devrait libérer l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vous salue ce soir. C'est avec un cœur rempli d'amour, de plénitude, de joie et de paix que je suis là présent aujourd'hui. Et je sais que l'Éternel va nous apporter quelque chose de grand, de fort et de nouveau encore aujourd'hui. Permettez-moi de prier avec vous avant de rentrer dans la parole de Dieu. Qu'une personne chez elle prie avec moi. Prie avec moi. Quels que soient tes fardeaux, quels que soient tes soucis, quelles que soient tes angoisses, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, sache qu'il y a une solution pour toi. Je suis venu t'annoncer une nouvelle, une très bonne nouvelle. Prie avec moi. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ta présence. C'est toi qui nous fais. Lorsque j'ai vu la terre se soumettre à toi, je me suis senti impuissant. Lorsque j'ai vu le ciel se soumettre à toi, je me suis senti inutile. J'ai vu les oiseaux, les animaux t'adorer. Ô Père, cela m'a poussé à t'adorer encore plus. C'est pourquoi, Père, je me prosterne devant ta face. Je me prosterne, je m'abaisse devant ton trône de grâce. Car, en voyant cette multitude d'anges autour de toi, les mots me manquent, Père, pour t'exalter. Et je me dis, qui sommes-nous pour que Dieu prenne soin de nous? Je balbutie de joie, car ta présence m'anime et m'enivre. Comme David, j'aimerais dire ce soir, une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs.
Je bénis la vie de mes frères et sœurs qui sont présents ce soir avec moi pour bénéficier de ta parole. Daigne bénir cette parole, Père. Daigne me oindre, Père. Daigne m'utiliser, Père. Daigne effacer ma personne, Père. Et parle et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je voudrais dire à une personne ce soir, ton miracle va te surprendre. Ce que j'aime chez l'Éternel, ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand il veut nous bénir, il ne nous prévient pas. Il ne nous dit pas, lève-toi demain, je vais te bénir. Il ne te dit pas, dans 2 mois, je vais te bénir. Il ne te dit pas, dans 3 mois, je vais te bénir. Le Seigneur souvent te laisse te lamenter. Il te laisse 2 fois pleurer. Le Seigneur souvent te laisse croire qu'il n'est même pas là et qu'il ne t'écoute pas. Mais c'est parce que son heure n'est pas encore arrivée. Et lorsque son temps de te bénir arrive, Dieu ne te prévient pas. Il te surprend. Je veux dire à une personne ce soir, le Dieu que j'honore, que je sais avec tant de persévérance, le Dieu en qui je crois, l'excellence te surprendra. Il y a un miracle qui va te surprendre. Il y a un miracle qui va te surprendre. Ce soir, je vais partager avec vous une parole. À travers cette parole, je vais exhorter une personne. Je suis venu parler à un homme. Je suis venu parler à une femme, à une personne qui ne croit plus en son miracle. Je suis venu parler à quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui. Je suis venu parler à une personne qui croit que son temps d'exaucement est fini. Certainement, tu as prié beaucoup, tu as jeûné, tu as visité les camps de prière. Certainement, tu es allé dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour toi. Tu n'as pas eu la solution. Tu es découragé. C'est normal. C'est parce qu'aucun homme n'a ta solution. Aucun homme n'a ta solution. Aucune personne ne détient ton miracle. Tu as compté sur le bishop, tu as échoué. Tu as compté sur le pasteur, tu as échoué. Tu as compté sur l'église, tu as échoué. Tu as compté sur le camp de prophètes, le camp de prière, tu as échoué. On t'a dit qu'il y avait un grand homme de Dieu, ouin, rempli d'onction, qui venait pour un programme, pour une croisade. Ah, celui-là, si tu vas à son programme, tu vas te délivrer. Tu es parti, rien. On t'a invité à une veille de prière. On dit non, ce soir-là, quand tu as vu le titre même de la veille de prière, tu dis non, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Tu es arrivé, rien. Tu es parti à des programmes de praticalisation. À pratiquer, à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Réma sur réma. Praticalisation sur praticalisation. Tu as même entendu des gens crier, waouh, waouh, waouh. D'autres sont tombés, brou, brou, brou. Des chaises se sont cassées devant toi. Mais tu n'as pas vu ton miracle. Et tu dis, mais
ça se fait que moi, je ne vois jamais mon miracle? J'ai l'impression que tous les autres sont bénis et je suis tout le temps en train d'attendre mon miracle. Je vais te raconter une histoire. Prenons notre Bible, s'il vous plaît. On va avancer un peu. Prenons notre Bible dans Genèse. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Je vais lire à partir du verset 7. Genèse chapitre 40, à partir du verset 7. Il est écrit, alors, on va lire à partir du verset 5, c'est mieux. Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le pénicier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sements. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 sements sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des périciers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille le plus élevé, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête des chefs des péniciers au milieu des serviteurs. Et rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des péniciers selon l'explication que Joseph avait donnée. Verset 23 qui m'intéresse ce soir. Continuez s'il vous plaît à partager ce direct. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia.
Je m'arrête là un instant. Frère, on va poursuivre la lecture après. Voici une histoire que je veux partager avec toi aujourd'hui. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Il a été jeté dans le puits. Il a été vendu par ses frères à des vendeurs d'esclaves. Il a été en Égypte comme esclave. Il a été dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui l'a accusé de viol. Joseph a été jeté en prison. Voici l'histoire de Joseph. Joseph a été jeté en prison. Et la Bible déclare que même dans la prison, Joseph a encore trouvé de la faveur. Vous me suivez? Je vais aider une personne ce soir. Joseph a trouvé de la faveur. Mais dans cette même prison, il y a deux personnes. Un échanson et un pénicier qui travaillaient pour Pharaon, qui ont été aussi jetés dans la prison. Et la même nuit, les deux personnes ont fait des songes. La même nuit. Et Joseph, les voyant tristes, leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun d'eux explique donc après leur songe à Joseph. Joseph leur donne l'explication des songes. Et il y a un parmi eux, Joseph va lui dire, toi, Pharaon va te tuer. Et il y a un parmi eux, Joseph va lui dire, toi, Pharaon va t'élever. Tu vas sortir de prison. Et les deux, c'était une affaire de 3 jours. Vous me suivez? Mais lisons le verset 14. Quand Joseph était en train de parler à l'échanson, celui qui devrait servir le vin à Pharaon, le verset 14, Genèse chapitre 40, verset 14. J'ai fait exprès pour vous lire tout ça pour que vous compreniez un peu. Le verset 14, Joseph va dire quelque chose à ce monsieur. Il dit, mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle à Pharaon, à ma faveur. Et fais-moi sortir de cette maison, de cette prison. Lorsque Joseph a expliqué le songe, Joseph savait que ce monsieur allait sortir de prison. Et donc Joseph commence à avoir confiance en l'homme. Joseph dit, frère, je t'ai expliqué ton songe. Je sais que où tu vas là, c'est la gloire, c'est un nouveau départ. C'est comme imaginer, je prophétise sur quelqu'un qui est dans la galère. Et puis je lui dis, frère, tu vas devenir président. Tu vas devenir ministre. Tu vas devenir premier ministre. Tu seras un grand homme d'affaires. C'est ce que Joseph venait de faire. Mais Joseph lui dit, s'il te plaît, quand ce jour-là va arriver, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Parle de moi en bien à Pharaon. Fais-moi sortir d'ici. Joseph a commencé à faire confiance en ce monsieur. Parce que Joseph savait qu'il allait sortir de là. Combien de fois nous avons fait confiance à l'être humain? Combien de fois nous avons mis notre espoir à un homme? Combien de fois nous avons mis notre confiance à un homme? Combien de fois nous avons cru que parce que nous avons un oncle qui est ministre, c'est lui-là qui va nous aider, on va s'en sortir. Parce qu'il y a un préfet dans la famille, c'est lui qui va nous soutenir. Parce qu'il y a un président dans notre lignée, dans notre famille, notre vie a changé. Combien de fois nous avons cru que parce que nous connaissons quelqu'un qui est riche, notre histoire va changer. Souvent même nous avons rendu service à des personnes en
En se disant, quand ça va aller chez lui, il se souviendra de moi. Je suis sûr qu'il y a des personnes en Afrique ou dans des pays maghrébins qui ont aidé des gens à venir en Europe et qui lui ont dit, s'il te plaît, si ça a réussi, il faut penser à moi. Si ça marche chez toi, il ne faut pas m'oublier. Mais combien de fois avons-nous fait ça? Combien de fois avons-nous fait ça? Même Joseph est tombé dans le piège. Après avoir expliqué son histoire, le songe du moins, Joseph dit, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ça va aller chez toi. Ne m'oublie pas. J'ai déclaré que tu vas être président. Ça va arriver. Ne m'oublie pas. J'ai déclaré que tu vas être ministre. Le jour que ça arrive là, pense à moi. Mon frère, tu es dans la galère aujourd'hui. J'ai vu un songe que tu vas être très riche. Je te révèle que tu vas être puissamment riche. Mais quand ça va arriver, pense à moi. Ne m'oublie pas. Il y a des gens même qui ont cotisé, qui ont fait tontine en Afrique pour payer un billet d'avion de quelqu'un pour qu'il vienne en Europe. La personne les a oubliés. C'est ça la vie. Et Joseph est tombé dans le piège. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais nous les êtres humains, nous aimons. C'est-à-dire qu'on a l'impression, aujourd'hui si je rencontre le président de la République, je vais lui serrer la main. Je vais être content d'avoir touché la main du président de la République. Bonjour monsieur le président. Je vais me prosterner peut-être. Et si je connais un cousin du président, hey frère, pense à moi. Pense à moi pour que, tu sais, parce que je crois que ma destinée se trouve entre les mains d'un être humain. Joseph est tombé dans le piège. Il dit, tu vas sortir d'ici 3 jours. Mais ne m'oublie pas, pense à moi, fais-moi sortir d'ici. Lisons le verset 23. Le verset 23 dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. My God. Il l'oublia. Dès qu'il est sorti de prison, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Ah, je suis venu prêcher à une personne. Tant que tu mets ton espoir à un homme, frère, tu vas tourner encore. Si tu mets ta confiance à un homme, tu vas tourner en rond. Même si une personne est milliardaire, surtout je vais parler aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est rentré dans ton église que ton histoire va changer. Souvent vous détruisez votre vision. Souvent vous détruisez votre ministère. Parce qu'une personne a garé une grosse voiture. Parce qu'une personne vous a donné un jour un gros chèque. Parce qu'une personne a garé, je ne sais pas. Ou bien, il a jeté un peu d'argent dans la corbeille. Souvent vous oubliez votre vision. Vous oubliez ce que Dieu vous a donné. Vous oubliez que vous êtes grand, vous êtes puissant, vous êtes fort. Vous oubliez que c'est vous qui le faites. Parce que Dieu a mis en vous l'onction. Combien d'hommes de Dieu se sont humiliés devant l'argent? Combien d'hommes de Dieu se sont abaissés? Certains même rentrent dans la cour, dans la maison d'un homme riche, sachant qu'il est criminel, il est méchant, il maltraite ses enfants, il maltraite sa femme, il n'est pas fidèle à Dieu. Mais pour de l'argent, vous vous soumettez parce que vous croyez qu'il va changer votre vie. Vous croyez que parce que vous l'avez connu, oh, je vais avoir un grand ministère. Oh, il va me donner des enveloppes. Oh, ma vie va changer. Oh, mon ministère va changer. Vous n'avez pas compris quelque chose. Combien de jeunes filles ont rencontré un monsieur parce qu'il avait la grosse voiture. Parce que le premier jour qu'il les a vus, il lui a donné 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Et qui ont cru que le jour qu'elles ont rencontré cette personne, elles se sont dit, ma vie a changé.
Ah, lui là, il va changer mon histoire. Ah, yeah. Premier jour, il me voit comme ça. Il m'a même pas touché, il me donne 1 million. Yeah. Ma vie va changer. Mais ce que tu sais même pas, c'est qu'il est venu voler ton étoile. Il est venu voler ta chance. Il est venu voler la grâce. Il est en train de marchander ton bonheur. Combien de personnes, dès qu'ils ont rencontré quelqu'un, oh, aujourd'hui mon histoire va changer. Et même, je vais plus loin. Il y a des gens, quand ils ont rencontré un homme de Dieu qui est oué, ils pensent que parce qu'ils ont rencontré l'homme de Dieu qui est oué, c'est fini. Ils n'auront plus de problème. Leur vie a changé. Oh, tout va s'accomplir. Tant que tu mets ta confiance en un homme, tu risques de tourner encore en rond. Je prêche à une personne ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. La Bible dit que le chef des échansons est sorti de prison. Le rêve, l'explication du rêve s'est accomplie. Mais le chef des échansons a oublié Joseph. Parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et parce que le miracle de Joseph ne se trouvait pas entre les mains d'une personne. Le parcours de Joseph était dirigé par Dieu. Il fallait le pur. Il fallait la prison. Et c'est de cette prison qu'il allait sortir. Mais pas à cause d'un homme. Il devait sortir de cette prison en glorifiant le nom de Dieu. Pas en glorifiant le nom d'un homme. Oh, je prêche à quelqu'un. Dieu est jaloux. Et Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Et le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Et toi, tu veux aller confier ça à un homme. Et puisque le Seigneur t'aime et qu'il veut sa gloire, il fait retarder la chose. Il choisit le temps, le moment qu'il veut. Il ne veut pas qu'on dise que c'est un homme qui t'a aidé. Il ne veut pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui t'a aidé. Il veut qu'on dise que c'est lui, Dieu, qui a agi dans ta vie. Joseph reste dans la prison. Le chef des échansons oublie Joseph. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quelqu'un va écrire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mettez les cœurs pour m'exprimer votre joie. Mettez les cœurs pour m'exprimer votre acclamation sur ce message. Et continuez à le partager. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Écoute-moi. Dieu souvent te laisse faire des efforts personnels. Souvent Dieu te laisse te débattre. Tu te débats bien. Quand il voit que tu n'es pas fatigué, il envoie encore une épreuve. Tu te débats encore. Il te laisse te débattre, te débattre, te débattre, te débattre. Tant que tu as la force, Dieu te laisse encore te débattre. Et c'est quand Dieu voit que tu n'as plus de force, Dieu voit que tu ne peux plus rien faire, qu'il vient agir pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que ta force puisse empêcher sa force d'agir. Dieu ne veut pas que tu crois que c'est par ta force, c'est par ton intelligence, c'est par ta sagesse, ou c'est à cause de quelqu'un que ce qui arrive de bon dans ta vie arrive. Il veut que lorsque ce qui arrive de bon dans ta vie arrivera, tu puisses dire, Dieu l'a fait pour moi. Je suis en train d'aider une personne. Joseph est resté en prison. Mais le temps de Dieu va arriver. Lisez la suite de l'histoire, vous allez voir.
Si vous arrivez comme Marrakech, au chapitre 41, Genèse chapitre 41, à partir, on dit du verset 1, on dit au bout de 2 ans, le monsieur a oublié Joseph pendant 2 ans. Joseph a cru que quand le monsieur allait sortir, 3 jours après, le monsieur allait parler de lui, lui aussi il allait sortir. Mais le plan de Dieu n'était pas que Joseph sorte de cette manière. Il est resté encore 2 ans en prison. 2 ans. Et la Bible déclare, au bout de 2 ans, quand Joseph n'avait plus personne sur qui compter, quand Joseph n'avait plus de force, quand Joseph ne croyait plus en sa sagesse et à son intelligence, au bout de 2 ans, où il n'y avait plus d'espoir, la Bible dit, Pharaon va faire un songe. Pharaon va faire un songe. Pharaon va faire un songe. Ce songe va troubler Pharaon. Il cherche l'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas quelqu'un qui va expliquer ce songe à Pharaon. Pharaon est énervé. Chapitre 41. Il est énervé. Il dit, mais il n'y a personne ici qui peut m'expliquer ce songe. J'ai fait un songe. Je veux qu'on m'explique ce songe. Pharaon tenait à ce qu'on lui explique son songe. La Bible dit, dans le verset 9 du chapitre 41, alors, écoutez bien, alors, ça veut dire que le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive toujours avec les mots comme alors. Pendant ce temps, alors, pendant ce temps, la Bible dit alors. Oh, le alors ici est en train d'exprimer l'arrivée de l'intervention divine. La Bible dit alors, au bout de 2 ans, alors, après le songe de Pharaon qui le troublait, alors, le alors maintenant arrive. Alors, le chef des échansons prit la parole. C'est maintenant, il va se souvenir qu'il y a un monsieur dans la prison qui lui avait expliqué son songe. Et donc, comme il veut sauver sa vie, parce que Pharaon est énervé, il se souvient de Joseph. Il dit, Pharaon, pendant que j'étais en prison, on était 2. Tu nous as jetés en prison. On a fait des rêves. Il y a un esclave là-bas. Il s'appelle Joseph. Il nous a expliqué notre songe. Et l'explication s'est accomplie. Donc ce monsieur-là, il sait expliquer les songes. Voici le temps de Dieu qui arrive. Voici le temps de Dieu qui arrive. Oh my God. Voici le temps de Dieu qui arrive. Et le temps de Dieu va surprendre Joseph. Le temps de Dieu va étonner le chef des échansons. Lui-même, il ne savait pas que ce jour-là, il allait se rappeler de Joseph. Mais c'est le temps de Dieu qui était arrivé. Oh. Je suis venu dire à une personne, ton miracle va te surprendre. Ta solution va te surprendre. Arrête de regarder à gauche, à droite. Arrête de mettre ta foi et ta confiance en des êtres. Soyez bénis, reconnectez-vous
Je remarque que le diable n'aime pas que vous soyez bénis. Le diable n'aime pas que vous soyez bénis. Et lorsqu'une parole est puissante, lorsqu'une parole vous fait du bien, lorsque un moment doit vous aider, doit vous amener à une dimension de grâce, je pense que ça dérange l'ennemi. Alors, mettez les cœurs partagés. Je vais terminer mon message ici parce que je ne peux pas vous laisser dans la faim comme ça. Voilà. Nous sommes des vieux lions. On nous coupe un pied, on a le bras encore. On nous coupe un bras, on a... Ce n'est pas ces petites choses qui découragent un homme comme moi. Voilà. Donc, on était sur la chaîne TV. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout à coup, plus de, on va dire, de connexion. Ça s'est bloqué un coup. Ça s'est bloqué comme ça. Dans le rouge. Dans le rouge, je dis. Et je vérifie la connexion, tout. Pourtant, c'est même pas par Wi-Fi que c'est fait par prise Ethernet. Ce qui veut dire que il n'y avait pas de quoi à ce que le direct se coupe. La connexion était bonne, on était dans le vert. Mais peut-être que les fils du diable intercèdent. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre enseignement, notre moment d'exhortation ici. J'étais en train de dire à une personne que Joseph a compté sur l'homme. Joseph a mis sa confiance à ce chef, à ce monsieur. Il s'est dit, oh, parce que lui, il connaît Pharaon. Quand il va voir Pharaon, il va parler de moi à Pharaon. Mais la Bible déclare que quand ce monsieur est sorti, il a oublié Joseph dans le verset 23 du chapitre 40. Mais dans le chapitre 41, la Bible dit que Pharaon va faire un rêve. Et le rêve de Pharaon, qui n'avait pas d'explication, va obliger ce chef de chanson à faire appel à Joseph. Oh my God. C'est là que le message était doux. Et le diable dit non, 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 cette partie-là, il faut que ça se coupe. Il ne faut pas que ça continue. Il est en train de bénir les gens. Je ne veux pas, je veux pas qu'il exhorte les gens. Je suis venu t'exhorter. Je suis venu t'encourager. Les hommes t'ont menti, t'ont trahi. Les hommes t'ont délaissé, t'ont repoussé. Combien de fois tu as fait confiance à des gens? Il y a même des hommes de Dieu ici. Ils ont prié pour des gens qui sont venus là-bas. Pasteur, prie pour moi. Quand ça va aller, je vais construire ton église. Hey, je vais t'acheter une voiture. Ils ont chaîné, prié. Quand ils ont fini, ces personnes ont disparu. Combien de gens? Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont mis leur confiance à un homme. Parce qu'il avait l'argent. Elles sont avec lui. Au lieu de penser à économiser, à faire leur propre affaire, à faire leur propre business, à faire leur propre commerce, elles disent, oh mon chéri a l'argent. Mon chéri même. Mon papi tout même. Mon poutou poutou même. Oh, moi je ne vais jamais manquer de rien. Ah, il vient, ma chérie, je t'ai acheté ça. Chérie, elles ont cru que c'était le paradis jusqu'à la fin de leurs jours. Un jour, le monsieur a rencontré une autre fille qui avait des choses qui lui plaisaient.
et qui se comportaient autrement. Il est venu lui dire, écoute, c'est fini entre nous. Elles ont tout perdu. Elles n'ont rien économisé dans leur vie. Parce qu'elles ont compté sur Papitou, mon chouchou, mon chéri, mon bonheur. Je suis sérieux. Quand il a dit, hey, moi mon chéri a l'argent. La confiance en l'homme. C'est ce que Joseph a eu. Il dit, frère, quand tu sors de là, il faut te souvenir de moi. Je t'en prie. Parle de moi, Pharaon. Le monsieur est parti, il a oublié Joseph. Dès qu'il est parti, il dit, il a oublié Joseph. Il a continué sa vie. Joseph est resté encore 2 ans dans la prison. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais plutôt parler de ton miracle qui arrive. La Bible déclare que 2 ans après, Pharaon a fait un rêve. Je t'annonce qu'il y a un rêve de quelqu'un qui va changer ton histoire. Il y a la décision de quelqu'un qui va... Mais ça viendra de Dieu, pas par un homme. Ne planifie pas ton bonheur. Laisse Dieu planifier ton bonheur. Et ne planifie pas ton élévation. Ne cherche pas des solutions. Ne va pas voir des gens pour dire, il fait ça, lui il va faire ça, s'il fait ça, je vais faire ça. Arrête tes calculs. Et mets simplement ta confiance en ce Dieu qui est seul capable de t'élever. Il va te surprendre. Lorsque Joseph était dans la prison, Joseph a passé 2 ans encore dans la prison. Joseph s'est fait oublier. Joseph pouvait dire, oh, vraiment, les gens sont méchants. Il m'a promis, ce monsieur, de me faire sortir d'ici. Il m'a oublié. Ça fait 2 ans que je suis là. Combien de personnes t'ont fait des promesses? En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup de promesses dans ma vie. Mais je ne crois pas aux promesses. Je crois aux promesses de celui qui est là-haut. Mais la Bible dit que lorsque le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu, lorsque ce temps est arrivé, lorsque l'heure de Dieu est arrivée, lorsque le moment prévu par Dieu est arrivé, il y a une situation qui s'est passée. Au moment où Joseph ne s'attendait plus, au moment où Joseph n'y croyait plus, au moment où Joseph croyait que c'était fini, la Bible déclare, cette fois-ci c'est Pharaon qui fait un songe. Et le songe va troubler Pharaon. Et le monsieur qui a oublié Joseph va se rappeler de Joseph. Il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi, dis Amen. Je dis qu'il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi, dis Amen. Je dis que ton miracle va te surprendre, dis Amen. Je dis ton miracle va te surprendre, dis Amen. Oh. Je dis ta bénédiction va te surprendre, dis Amen. Au moment où tu ne t'attends pas, ça va frapper à ta porte, dis Amen. Au moment où tu ne crois plus, ça va frapper à ta porte, dis Amen. Tu es en train de dire, j'ai 70 ans, j'ai 80, j'ai tel âge, je ne peux plus avoir d'enfants, je ne peux plus avoir de femme, je ne peux plus avoir de mari. Ma vie ne peut pas changer. Je suis venu te dire que c'est pas impossible. Je suis venu te dire que c'est pas impossible. Ton miracle va te surprendre. Je connais une personne, un de mes ancêtres qui s'appelle Abraham. Dieu a promis à cet ancêtre Abraham un fils. Abraham a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La Bible déclare que quand le monsieur allait avoir 100 ans, c'est là que Dieu répond. Et ce Dieu-là, je l'ai vu visiter des eaux desséchées que tout le monde avait oubliées. Il est allé faire revivre ces eaux desséchées. C'est ce Dieu-là qui est apparu à Moïse et qui a dit à Moïse, je me souviens de mes enfants
qui sont esclaves en Égypte. Tu crois que Dieu t'a oublié? Tu crois que Dieu ne te connaît pas personnellement? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Laisse-moi te dire que tu es sorti de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît personnellement plus que toi-même. Laisse-moi te dire qu'il connaît les soucis que tu as, les fardeaux que tu as, les épreuves que tu traverses. Il sait qu'est-ce que tu es en train de vivre. Mais tu as perdu assez de temps en comptant sur les hommes. Il y a des femmes qui sont en Europe. Moi, j'en connais, nous en connaissons tous. Combien de nos soeurs ici, parce qu'elles voulaient se marier, ont pris leur économie. Elles passent leur temps. D'après eux, on appelle ça le dossi. Elles font les ménages. Elles suivent les personnes âgées. Elles travaillent durement. Elles mettent leur argent de côté. Parce qu'elle a tellement l'espoir de se marier. Elle ne consulte pas Dieu. Elle n'attend pas le temps de Dieu. Elle prend son argent. Et j'ai rencontré quelqu'un. Il est en Afrique. Il dit même, c'est mon frère camerounais. C'est mon frère ivoirien. Il dit même, toujours il m'appelle bébé. Toujours il m'appelle mamie. Toujours il me fait ceci. Oh, je vais aller me marier. Je vais aller le cesser. Elles prennent leur économie. D'autres même oublient leurs enfants, leurs parents. Elles n'ont même pas de projet. Cet argent-là, si tu avais pris, tu as acheté un terrain, construit une petite maison pour mettre en location. Aujourd'hui, tu seras en train de ramasser un peu d'argent. Elles ont pris l'argent. Oh, je veux qu'on sache que je me suis marié aussi. Elles descendent en Afrique avec leur argent. C'est elle qui est femme là, qui organise le mariage. Elle nourrit la famille du monsieur, sa propre famille. Elle célèbre le mariage pour qu'on dise, oh, qu'elle a eu un bon mariage. My God. Tu n'as pas fait confiance en Dieu pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Mais tu as fait confiance en l'homme, croyant que l'homme allait changer ta vie. Et aujourd'hui, d'autres pleurent. Il a bouffé tout mon argent. Et il m'a trompé. Je croyais que il ceci, cela. Mais est-ce que tu avais mis ta confiance en Dieu? Tu avais attendu le temps de Dieu? Non, tu étais pressé. Tu voulais qu'on dise que toi aussi tu t'es marié. Tu voulais qu'on dise que tu as eu le plus joli garçon de Facebook. Tu voulais qu'on dise que tu as pris le plus joli modèle d'Abidjan. Maintenant, tu crois que de la manière que tu l'as vu sur Facebook là, il n'y a pas d'autres qui l'ont vu à Abidjan là-bas. Il y a d'autres qui l'ont vu aux États-Unis. Il y a d'autres qui l'ont vu en Tunisie. Qui t'a dit même que tu es la seule? Non. Tu n'as pas mis ta confiance en Dieu pour que Dieu te donne l'homme qu'il a choisi pour toi, la femme qu'il a choisi pour toi, le travail qu'il a choisi pour toi. Mais tu as mis ta confiance en l'homme. Combien de personnes ont gaspillé de l'argent parce qu'ils veulent venir en Europe? Non, j'ai vu quelqu'un, il dit il peut me faire venir en Europe. Ils passent par leur temps à prier pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Est-ce que cette personne est bonne? Est-ce que ceci? Ils prennent l'argent. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Pourtant, ils n'ont rien à manger. Ils prennent cet argent. D'autres même se cotisent ou prennent des dettes. Et ils font confiance à un homme. Il vient lui donner, mon frère, il faut me faire partir en Europe. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. J'ai perdu tout mon argent. Je suis encore au Cameroun. Je suis encore à Abidjan. Je suis encore au Burkina. Je n'ai pas bougé de là.
Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu. Et laisse Dieu te montrer les bonnes personnes. Laisse Dieu t'orienter sur le bon chemin. La confiance en Dieu. Excusez-moi, mais il y a des femmes, tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas 20 ans, tu as déjà connu la vie. Tu as 35, 40, 45, 60. J'ai dit, oh, mets ta confiance en Dieu. La chose là même, si tu n'as pas fait, ça va te faire quoi? D'autres même ont des enfants. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Elle ne se dit pas, mais le jour où je m'en vais, mes enfants vont manger quoi? Premier mari m'a quitté, deuxième mari m'a quitté. Elles vont chercher encore troisième pour qu'ils viennent les quitter. Le peu d'argent que tu as dossé, quand tu as trouvé là, achète-toi un terrain. Prépare l'avenir de tes enfants. D'ailleurs, les hommes respectent les femmes qui ont quelque chose. Non, non, c'est mon toutou, c'est mon tuteur. D'autres même les prennent jusqu'à ils viennent les déposer ici en France. Quand il arrive ici, là, toutes les petites filles qu'il voit, il les travaille. Il fait des enfants pour te donner ici en France. Dès qu'il a ses papiers, il te dit, toi la vieille là même, tu veux quoi? Et maintenant tu as tes yeux pour pleurer. Parce que tu n'as pas fait confiance en Dieu. Tu as fait confiance à un homme. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la chair. Joseph a voulu marcher par la chair. Mon ami, si tu vas, pense à moi, fais-moi sortir d'ici. Qui t'a dit que c'est lui qui va te faire sortir de là, Joseph? Joseph, qui t'a dit que le monsieur à qui tu as expliqué le rêve là, c'est lui qui va changer ton histoire? Joseph, qui t'a dit que ce monsieur a le pouvoir de changer ta destinée, Joseph? Joseph, qui t'a dit que parce que tu lui as expliqué un rêve? Qui t'a dit que parce que tu lui as expliqué un rêve, Joseph, ton histoire va changer? Ce n'est pas parce que j'ai été reçu par le ministre, le premier ministre, que ma destinée va changer. Ce n'est pas parce que je connais personnellement le président de la République que ma vie va changer. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron m'a serré la main ou m'a invité à un dîner que ma vie va changer. Celui qui change mon histoire est là-haut. Frère, ne faisons pas comme Joseph. À cause de cela, il est resté 2 ans encore dans la prison, dans la galère. Deux ans après, c'est là que Dieu s'est souvenu de Joseph. Je ne suis pas venu t'accuser. Je ne suis pas venu remuer tes blessures. Je ne suis pas venu remuer tes douleurs. Je ne suis pas venu pour te faire mal. Je suis venu t'aider. Pour te dire, prochainement, mets ta confiance en Dieu. Prochainement, appuie-toi sur Dieu. Ce n'est pas encore fini. Il y a un miracle qui va te surprendre. Il y a une bénédiction qui va te surprendre. Je la vois venir. Je vois venir une bénédiction, une nouvelle grâce. Je vois venir un nouveau départ dans ta vie. Tu as perdu plusieurs chances, mais il y a une chance qui arrive. Tu as perdu plusieurs grâces, mais il y a une grâce qui arrive. Cette fois-ci, fais confiance en Dieu. Cette fois-ci,
Ne regarde pas un homme à gauche, un homme à droite. Appuie-toi sur Dieu. Dis Seigneur, toi seul. C'est pourquoi, frère, je ne suis pas influencé, moi, personnellement, par des millions et des milliards. Il n'y a rien qui peut m'influencer. Quelqu'un peut ouvrir une mallette avec des milliards. Je le regarde comme s'il avait un billet de 50 euros. Ça m'est égal. Parce que je peux prendre cette mallette d'argent. Et puis, dès que je sors de chez lui, quelqu'un m'agresse. Et puis ça disparaît. Mais celui qui a le pouvoir de me donner quelque chose qu'on ne pourra jamais m'arracher, c'est en lui que je me confie. Je ne m'appuie pas sur le matériel. Le matériel, ça vient, ça va. Tu achètes un téléphone aujourd'hui, il peut se casser demain. Tu achètes une voiture, elle peut se casser demain. Je ne compte pas sur un homme, sur l'argent. Je compte sur celui qui a l'argent, qui a l'or, qui a le pouvoir. Parce que lui seul peut me donner des choses que personne ne peut me retirer. Il m'a donné la femme que personne ne pouvait me donner. Il m'a donné la vie que personne ne pouvait me donner. Il m'a donné les enfants que personne ne pouvait me donner. Il m'a relevé là où personne ne pouvait me relever. Il m'a compris là où personne ne pouvait me comprendre. C'est en lui que je mets ma confiance. Et c'est ce que je veux te communiquer ce soir. Avant toute chose, mets ta confiance en Dieu. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Celui-là a fait ça, je fais pour moi. Celui-là a fait ça, il fait. Et ma copine s'est mariée. Moi aussi, je vais me marier. Elle a cherché son mari là. Moi aussi, je vais prendre. J'ai ma femme est métisse. Moi aussi, elle prend femme métisse. L'autre là, sa femme est blanche. Moi aussi, elle prend femme blanche. Laisse Dieu. Tu peux être ivoirien et puis ta femme est burkinabé. C'est avec elle que tu vas réussir. Tu peux être burkinabé et puis ta femme est malienne. Parce que c'est avec elle que tu vas réussir. Dis Seigneur, oriente ma vie. Seigneur, donne-moi ce qui est pour moi. Tu fais confiance à l'homme. L'homme peut prendre ce qu'il veut avec toi. Quand il a fini, il va te jeter comme un chiffon. Il y a des femmes qui ont commencé leur vie avec leur mari. Ils étaient dans la galère. Ils ont souffert. Ils ont travaillé. Ils ont lutté. Quand les millions ont commencé à tomber, deux fois c'est l'homme qui a quitté la femme, ou deux fois c'est la femme qui a quitté l'homme. Ça c'est l'être humain. Mais il y a dans un qui ne te laissera jamais tomber. Attends son temps. Je vais prier pour vous. Parce que depuis que j'ai commencé le direct là-bas, on a été coupé. Je suis revenu ici pour reprendre le direct. Ça fait maintenant, on va dire qu'on a fait 1 heure. Or, je voulais faire un direct moins d'1 heure. Donc, je vais prier maintenant pour vous. Puisque nous avons fait 1 heure, le premier direct qui a été coupé, puis celui-là, nous allons maintenant dans 1 heure 15 minutes. Je vais annoncer des paroles prophétiques dans la vie de quelqu'un. Je vais dire à une personne que ce que tu as perdu est en train de revenir dans ta vie. Je vais dire à une personne qu'un miracle va te surprendre, une bénédiction va te surprendre. Mais ce que j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est que si on t'a oublié, ne t'inquiète pas. Dieu va obliger quelqu'un à se souvenir de toi. Aïe, 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 aïe. Dieu va obliger quelqu'un à se rappeler de toi. Oh my God. Dieu va obliger quelqu'un à venir te demander pardon. Dieu va obliger quelqu'un à revenir vers toi et à toi. Si on t'a repoussé, si on t'a abandonné, Dieu
va faire que quelqu'un va se souvenir de toi. Après cette prédication, quelqu'un va se souvenir de toi. Quelqu'un va se rappeler de toi. Quelqu'un va se rappeler des promesses qu'il t'avait faites depuis longtemps qu'il n'a pas réalisées. Ton miracle va se rappeler de toi. Ta bénédiction va se rappeler de toi. Ta grâce va se rappeler de toi. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. J'annonce ces bonnes nouvelles à une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi. Est-ce que tu peux tendre ta main vers l'écran, s'il te plaît? Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Et reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Je ne veux plus que ce soit un point. Mais je veux que ce soit une virgule dans ta vie. Oh my God. Je proclame et je prophétise à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète des nations, prophète des mystères. Je parle aux anges qui veillent sur ma destinée et mon ministère. Je parle aux entités qui m'entourent, aux entités qui m'obéissent dans l'eau, dans la forêt, dans le ciel, sur la terre. Je parle à tout le monde spirituel qui me soumet. En tant que oint de Dieu, je frappe une fois la terre, je frappe 2 fois la terre, je frappe 3 fois la terre. Et j'ordonne au ciel d'arroser ta destinée maintenant. Ce qui était parti revient. Ce qui était repoussé revient. Ce qui était jeté à la poubelle revient. J'ai annoncé un nouveau départ dans ta destinée. My God, ça va s'accomplir. J'ai annoncé un nouveau départ dans ta vie. J'ai dit, ça va s'accomplir. Le ciel est en train de bouger pendant que je parle. La terre est en train de trembler pendant que je parle. Il y a un mouvement spirituel qui se produit. Ta grâce est en train de bousculer tous les murs qui l'empêchaient de venir. Et cette grâce est en train de revenir à toi. Tu seras surpris. Oh, my God. Tu seras surpris. Le Seigneur va te régénérer. Le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va te repositionner. J'annonce à une personne que là où tu m'entends, la main de Dieu est sur ta vie. Et j'annonce à une personne que ton échec va se transformer en bénédiction. Ceux qui t'ont fait souffrir vont chanter ton allégresse, vont chanter ta joie, vont chanter tes bénédictions et rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ta vie. De la manière que les chansons avaient oublié Joseph, mais Dieu l'a obligé à se rappeler de Joseph. Je dis que Dieu va obliger quelqu'un à se rappeler de toi. Dieu va obliger quelqu'un à penser à toi. Dieu va obliger quelqu'un à rêver de toi. Dieu va obliger quelqu'un à venir te rembourser ce qu'il a pris. Dieu va obliger quelqu'un à venir te demander pardon. Dieu va obliger quelqu'un à venir payer la dette qu'il avait pris. Aïe, aïe, aïe. Dieu va obliger quelqu'un. Oh, je suis en train de voir, pendant que je prêche, une armée d'anges. Et je vois que ce sont des soldats. Et qui sont en train de marcher au pas. Et j'entends la trompette et l'ange qui est devant qui me dit, l'heure de la victoire a sonné. Et j'annonce à une personne que c'est ta victoire qui a sonné. C'est l'heure de ton élévation qui a sonné. Je dis, Joseph était en prison, on l'avait oublié. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, on s'est rappelé de Joseph. On va aussi se rappeler de toi. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen une fois. Dis Amen 2 fois. Dis Amen 3 fois.
Soyez bénis. Notre direct de ce soir tire à sa fin. Nous sommes désolés de ce qu'on a pris du temps parce que c'est ce coupé, on a repris de l'autre côté. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.myriadefrance.net www.myriadefrance.net. Visitez notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Cliquez j'aime sur la chaîne YouTube et abonnez-vous. Partagez les vidéos. Invitez des personnes. Et s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à notre page Facebook si vous n'êtes pas abonné. Si vous étiez abonné et que vous ne voyez pas les notifications, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Partagez massivement. Invitez des personnes à venir recevoir la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu parce que l'opération en long voyant a pris fin aujourd'hui. Bientôt, je prends un petit moment de prière personnelle et puis je vais lancer une autre opération. Je vais lancer une autre opération. Mais celle-là, elle est ciblée. Je ne vais pas vous l'annoncer aujourd'hui. Et ce sera très bientôt. Quand le Seigneur me donne le OK, je vous l'annonce. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Ceux qui veulent prier avec moi, ceux qui veulent me contacter, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet www.myriadefrance.net. Sinon, vous pouvez contacter ma secrétaire. Le numéro de la secrétaire est là. Vous voyez sur l'énoncé de la chaîne TV, il y a le numéro de la secrétaire. On va vous écrire encore là le numéro de la secrétaire. Alors, contactez-la. Elle vous donnera un rendez-vous. Je pourrai vous recevoir pour prier avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Shalom. Shalom.